Ce soir, nous allons parler aussi des opérations de lutte antiterroriste menées dans 3 régions du pays, la boucle du Mouhoun, le centre-est et l'est, avec les opérations Kalari et Yilgende. Au bilan, une 60aine de morts, des actions coordonnées en 72 heures qui ont permis de causer des dégâts de grande ampleur côté ennemi. Le commentaire de Bienvenue Tansa. Depuis plusieurs jours, les 19e et 20e BIR ont engagé dans la région de l'Est les opérations Kalari et Yilgende qui se sont soldées par une 60aine de terroristes neutralisés et une logistique importante saisie sur leur base. Le 22 avril, sur la base de renseignements faisant état de présence d'une nouvelle base temporaire de terroristes dans la zone de Bongo, les observations ont permis de voir effectivement 2 grands groupes installés sous de grands arbres en train de s'entraîner au maniement des armes. Ils sont soigneusement observés toute la soirée. Vers 1h du matin du 23 avril, les combattants du ciel vont décider de leur destruction. Un premier groupe est ciblé puis foudroyé efficacement. Certains essaieront de s'échapper mais finissent par s'écrouler. Puis le deuxième groupe se croyant à l'abri et se préparant à décamper sûrement n'aura pas le temps, un deuxième missile va les frapper avec succès. Ce même jour du 23 avril, les vecteurs aériens sont alertés de l'attaque d'une position du Goumi à Yurkoduga au centre-est. Vite, ils se déportent et rattrapent les assaillants en train de fuir dans 2 directions. Un groupe part dans la forêt de Tiurel et l'autre dans la forêt de Kambonga. Ils sont soigneusement suivis. Le groupe de Tiurel va s'engouffrer dans un hameau abandonné dans les concessions et se croient à l'abri. Ils sont ciblés par plusieurs frappes. Le groupe de la forêt de Kabonga est aussi rattrapé. Il s'engouffre sous les arbres et espère s'échapper. Le groupe s'installe sous les bois au bord de la rivière. Un bon lot est ciblé et foudroyé avec une puissante bombe. Les autres qui étaient installés plus loin vont commencer à courir à toute allure dans la forêt pour s'échapper, mais jusqu'où? Puisqu'ils sont suivis et d'autres vecteurs spécialisés dans cette traque de fuyards vont arriver sur les lieux.
Ils sont rattrapés dans leur course par un missile. Puis des frappes vont s'enchaîner sous les bois jusqu'à leur anéantissement. Ce jour, 25 avril, des criminels qui ont l'habitude d'intercepter les usagers de la route d'Ourulaye dans la boucle du Moun vont être surpris dans leur sale besogne. Il est 11 heures lorsque les combattants du ciel les observent effectivement en train d'arrêter les usagers de la route. Un fait le stop et le grand groupe est sous un grand arbre à côté de la route au repos. Ils sont soigneusement observés jusqu'à l'arrivée de renforts et ils se retrouvent donc sous un grand arbre pour bien se reposer. Puis à l'approche de ce minicar, un criminel bondit sur la route et l'arrête pendant que le groupe est au repos. Le repos sera éternel pour eux. Aujourd'hui, ils sont frappés efficacement sous leur arbre. Ils brûleront avec leurs moyens et les usagers vont poursuivre leur chemin. Toujours dans la matinée aujourd'hui, d'autres vecteurs en recherche au Sahel vont découvrir un important groupe terroriste à côté d'un buisson dans la zone de Kéréboulé. Ils y ont amené des explosifs et du carburant dans leur base à côté et sont en train de planifier quelque chose. La planification s'arrête là, en ont décidé les combattants du ciel. Ils sont foudroyés violemment sur place. Puis la base est pulvérisée entièrement et consumera dans des flammes ardentes. Les opérations se poursuivent.